Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 13 au 19 juin. Je voulais remercier tout d'abord tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, voilà, vous remercier tous pour tout, pour les petites joies des likes, pour les commentaires, pour les nouveaux abonnés, bref, voilà, pour ces belles énergies que vous me retournez. J'espère que vous allez bien. Moi, comme vous l'avez compris, je vais super bien et je suis contente de vous retrouver tout simplement pour cette guidance. Bien sûr, faites preuve de discernement, prenez de la hauteur sur les messages qui seront posés, qui seront présents pour vous dans ce tirage. Si vous êtes tombé, comme on dirait, par hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard, vous le savez très bien, mais qu'il y a certainement un message que vous devez comprendre et entendre. Voilà, bien sûr, ça ne pourra pas forcément arriver pour cette semaine du 13 au 19, mais les énergies bougent et changent en fonction de ce que l'on vit, donc pourrait arriver plus tard également, voire peut-être seront déjà présentes pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on est parti. S'il vous plaît, les guides, c'est parti. On va commencer en général. En général, cette semaine, du 13 au 19 juin. Du 13 juin au 19 juin. Pour nos amis scorpions. Alors, qu'avez-vous à dire, s'il vous plaît? Pour les scorpions, du 13 au 19 juin, en général. Le lâcher prise. Très belle carte. Qui veut dire que il y a peut-être des choses où stop, arrêtez de penser à des choses peut-être négatives, pensez au positif. Lâcher prise sur une situation, c'est peut-être arrêter de persévérer. Peut-être on persévère, mais non, c'est voué à l'échec et peut-être qu'il faut arrêter quelque chose pour voir autre chose. On a un peu cette énergie-là qui nous dit pensez autrement dans une situation. Ne restez pas négatif quand ça ne veut pas avancer. Essayez d'aller voir des autres horizons pour prendre une énergie nouvelle. Vous voyez, allez voir peut-être d'autres personnes, demandez peut-être des conseils aux gens, mais ne pas rester focalisé sur quelque chose. Voilà, va falloir détourner peut-être une situation. On va voir les humeurs pour vous. Les humeurs qui pourraient être présentes pour les scorpions cette semaine du 13 au 19. Ouh là là, ça veut parler. Là, on a ordonné et on a isolé seul. On va voir. Alors, pour les scorpions, cette semaine du 13 au 19 juin, les énergies à venir. Eh bien, la joie et seul, isolé. Vous vous sentez seul peut-être, mais on voit qu'en tout cas, il y a une super énergie de petite joie, de petit bonheur. Vous serez content, peut-être vous serez content de vous retrouver seul et de faire une activité que vous désirez vous. C'était cette énergie qui nous dit, voilà, je suis content, j'ai pensé à moi, j'ai fait quelque chose qui m'a plu. Voilà, amis scorpions, on sent vraiment cette énergie, en tout cas, voilà, j'ai passé un bon moment, où j'ai rencontré une belle personne. Voilà, malgré que peut-être, moi je pense qu'il y a de la solitude, parce que peut-être vous désiriez être avec votre conjoint, si vous êtes en couple, et que, non, il a fallu quand même, voilà, rester seul, être seul pendant cette semaine, avoir des moments de solitude où vous aurez pensé qu'à vous. Voilà pourquoi le lâcher prise, parce que peut-être les choses elles changent et qu'on ne peut pas être toujours dans la même énergie, et quand une énergie est pas bonne, il faut changer. Il faut changer. Là, c'est peut-être que vous étiez trop avec votre partenaire si vous êtes en couple, et que là, il va falloir le lâcher un petit peu, lui laisser un petit peu du temps, vous laissez du temps aussi à vous, pensez à vous, et vous allez voir que ça va être la joie, vous allez en être content, malgré que c'est très difficile à faire peut-être, pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde, hein. Voilà. Ça peut être aussi une énergie autour de vous, d'une personne très très proche de vous. Alors, les scorpions,
de qui, de quoi on va parler? Avec qui, avec quoi? De quelles? Deux cartes. Ben, on a le foyer, la maison. Donc c'est peut-être une énergie, je parlais du couple, mais c'est peut-être une énergie avec les enfants. Hein. Et en séparation. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui se sépare? C'est peut-être une énergie d'une personne près de vous, dans votre foyer, qui se sépare, enfin, se séparer de quelque chose, peut-être pas une séparation physique avec quelqu'un, mais peut-être se séparer de quelque chose de son foyer. Vous voyez, une énergie, là on disait lâcher prise, peut-être quitter une énergie négative, se séparer d'une énergie négative pour retrouver une stabilité qui peut y avoir dans la maison, dans votre foyer. On a vraiment cette énergie là de lâcher prise qui nous amène ça, comme là isolé et joie, on voit qu'il y a quand même du bonheur. Là on se sépare de quelque chose pour être dans la stabilité. On a vraiment ces énergies là comme ça. Pour vous amis Scorpion, donc bien sûr prenez que si ça résonne, hein, on est d'accord. Peut-être des actions. Quelles seront vos actions cette semaine importantes qui seront présentes pour vous, amis Scorpions? Des choses que vous devrez faire, peut-être, ou qui seront là. Alors, on a être averti, être admiré et se méfier. Oui, on sent bien qu'il faut s'isoler, là, il faut changer d'air, il faut lâcher prise. Là, c'est un avertissement. Peut-être que jusqu'à maintenant, quand on voit le lâcher prise, je vous disais dès le début qu'il faut quitter quelque chose qui est négatif. Et là, on vous avertit là. C'est un avertissement, cette guidance qui vous dit lâchez prise sur ce qui n'avance pas, sur ce qui n'est pas bon pour vous. Regardez, être admiré ou admirer, regardez les choses autrement. Bien sûr, méfiez-vous autour de vous. Il y a peut-être des gens, des situations qui ne sont pas positives pour vous. Et c'est ce qu'on peut nous dire. Vraiment, il y a une énergie de très positif et de pas positif. Là, on a la stabilité, on a la séparation. Il faut bien quitter quelque chose. On a pareil ici. On nous dit admirer les choses telles qu'elles sont, ou vous serez admiré de quelqu'un, mais en même temps, méfiez-vous de cette personne. Il va falloir vraiment équilibrer les choses et voir les choses surtout autrement, amis Scorpions. Voilà ce que le petit Lenormand veut dire, s'il vous plaît. Nos amis Scorpions du 13 au 19. Avec le petit Lenormand. Alors, première carte, engagement, anneau, couple. Ça peut nous parler aussi du lien d'un couple, hein, peut-être. Hein, d'un mariage, d'une belle union. Il y a peut-être quelque chose avec votre conjoint. On va voir. On a l'espoir, on a l'univers, on dit que vous êtes guidé par l'univers, que de beaux présages arrivent en couple, ou en moins dans un engagement. Ça peut être également professionnel, c'est peut-être un autre message. Hein. Ça peut être, il y a un engagement qui arrive, l'univers est là, vous dit, voilà, gardez l'espoir. Il y a quelque chose de joyeux, on a encore la joie avec la carte de l'étoile. Il y a cette joie qui sera présente, qui arrive vers vous. Cette sérénité aussi, un engagement qui vous apportera de la sérénité. On a l'abondance. Ah, super. Oui, vous voyez, il y a de beaux signes, il y a de belles choses qui arrivent. Et on a encore cette tour, une abondance. Peut-être que vous attendez d'une administration, de l'argent. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est possible pour certains d'entre vous qu'il y a de l'argent qui était bloqué jusqu'à maintenant, mais ça arrive. Ça peut nous dire aussi de prendre de la hauteur pour trouver l'abondance, pour aller vers un engagement plus officiel également. Cette carte, c'est l'administration, mais c'est aussi prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est lâcher prise sur une situation peut-être financière. Super, super. Les choses bougent, des belles choses arrivent. Voilà pourquoi nous allons être seuls et isolés. Et la joie ressort. Hein. La joie y est deux fois, on a cette abondance. Le lâcher prise, on peut nous dire là avec la hauteur, reprise de hauteur, que ça arrive. Quelque chose de nouveau arrive, un nouveau cycle peut-être qui vient vers vous. De nouvelles abondances, donc ça peut être matériel, ça peut être en amour, c'est pas que l'argent, ça peut être des sentiments, de beaux sentiments qui viennent vers vous. Et c'est ce qu'on peut voir. Ouais. On a cette joie qui ressort. Ne l'oubliez pas, la joie ressort.
Ah, le cadeau, des surprises, de l'inattendu qui vient vers vous. De l'inattendu dans la famille. On parle encore du foyer. On parle encore de la famille. Ok. On a l'hérédité et on a la maison. Il y a une stabilité qui va venir. Il y a peut-être une situation qu'on pouvait voir de méfiance, de séparation de choses, de liens, se séparer de liens de génération en génération, de liens déjà passés, de liens que vous avez peut-être déjà connus pour trouver la stabilité. On peut voir également qu'il y a peut-être de l'argent qui arrive avec cette hérédité. On peut nous parler peut-être d'argent qui arrive de votre famille, tout simplement, auquel vous ne vous attendiez pas. Mais ça nous parle vraiment de renaissance, de renouveau. Il y a une nouvelle période qui arrive, un changement peut-être financier, peut-être, mais en tout cas matériel aussi également, un changement matériel qui arrive dans votre foyer. Et on voit la famille. Il y a vraiment de génération en génération quelque chose, donc ça peut être avec vos parents, hein, tout simplement, ça peut être avec vos enfants. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Il y a certainement quelque chose qui est héréditaire, quelque chose qui s'est répété. C'est comme ça. Et les choses, ben voilà, on répète des situations. Mais, surprise il y a. Vous n'allez pas, je pense, revivre exactement la même chose. Et justement, on nous dit qu'avec cette surprise qui vient vers vous, il va falloir accepter le changement. Accepter un changement car oui, une stabilité arrive dans votre foyer. Quelque chose dans votre foyer de nouveau vient. Gardez l'espoir. Il y a peut-être... vous n'y croyez pas avec cette carte d'hérédité, vous vous dites « Oh mais non, j'ai déjà vécu ça, ça va être pareil. » Non. Là, il y a vraiment cette surprise, cet inattendu qui est là, qui nous dit « Ça va changer. » Alors pour certains d'entre vous, il y en a qui, ben oui, il y a une surprise inattendue qui n'est peut-être pas si positive que ça, qui nous dit qu'il y aura peut-être... un héritage qui arrive, donc c'est pas forcément positif pour certains, hein. Bien sûr, il y a de la douleur, dès qu'on parle d'héritage, on parle également peut-être de douleur pour certains d'entre vous, mais c'est une étape où on est tous obligés de passer pour se retrouver, pour peut-être, oui, vous serez isolé peut-être pendant un moment, vous n'allez pas accepter la situation parce que vous serez triste, parce que voilà, vous serez perdu, mais on vous demande de prendre du recul car ça arrive et quelque chose de nouveau arrive vers vous. N'oubliez pas, là on a un super beau tirage, malgré peut-être un isolement, on voit qu'il faut garder espoir. Gardez espoir parce que de nouvelles choses arrivent, de l'abondance arrive et c'est juste super. Voilà, ne perdez pas de vue que de belles choses arrivent pour vous. Allez, on va parler un petit peu amour pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, surprise encore. Ah là là, ben moi je la garde, je la laisse là. Ne l'oubliez pas, on l'a 2 fois. Hein. Le cadeau, la surprise, même en amour, il y a de la surprise qui vient, de l'inattendu qui arrive à vous. Amis scorpions, des petits bonheurs, des petites joies. On a l'homme et offrir qui viennent tomber également, que j'ai vu, hein, qui se sont retournés. Alors en amour, besoin d'air, et l'union. Encore cette union qui ressort. C'est peut-être sentimentalement parlant, c'est peut-être, on parle du foyer, c'est peut-être avec votre autre. Hein. Et pour vous, amis célibataires, quelque chose se trame. De belles choses viennent vers vous. Allez, pour les célibataires, nous avons les discussions houleuses. Il y a eu des tensions peut-être dans le passé. Une priorité, c'est vous. Et rapprochement. Il y a peut-être des tensions avec quelqu'un et on vous dit... nos stress. Justement, c'est le moment de s'exprimer pour vous, amis célibataires. Exprimez-vous. Dites ce que vous avez sur le cœur. Peut-être à un ex, mais peut-être à la prochaine personne qui vient vers vous. Dites-lui, je ne veux plus que ce soit comme ça. Je veux ma vie, j'ai déjà vécu ça, je ne veux pas le revivre. C'est peut-être ça. On a encore les disputes sur la discussion houleuse. Hein. Il y a des tensions. Hein. C'est peut-être des tensions du passé, hein, mais qui vont refaire surface pour vous. On a éloigné. Ouais, il y a une situation, la priorité c'est vous, voyez.
s'éloigner de quelqu'un et la priorité c'est vous. On a ces 3 cartes qui sont tombées, se sont retournées. Là, la priorité c'est vous et on a éloigné. Il y a vraiment une situation qui va vous demander de s'isoler, d'aller voir, d'aller prendre de l'énergie ailleurs, tout simplement. On a la recherche, vous recherchez vos sentiments, vous cherchez, là on a le rapprochement, vous cherchez quelqu'un, vous cherchez à vous rapprocher de quelqu'un et on nous dit, oui, mais moi je vous dis, prenez des pincettes et réfléchissez vraiment à ce que vous voulez. Là on avait également curieux, justicier et intelligent. Peut-être qu'on a encore avec la recherche et le curieux là, vous cherchez peut-être la petite bête dans une relation et on avait la rupture. Il y a peut-être une énergie comme ça de quelqu'un qui se rapproche de vous et justement regardez bien précisément si cette personne ne vous correspondra ou pas, car vous pouvez avoir des illusions, vous pouvez être déçu. Bien sûr, ça peut être une situation du passé pour vous célibataires et qui revient à la surface, qui remonte à la surface, et peut-être un ex, et vous cherchez le pourquoi il y a eu cette rupture. Et ça peut vous faire, ça peut vous faire souffrir, mais on voit que vous allez trouver des réponses à vos questions, amis célibataires, Scorpion. Pour les couples, le couple, il y a l'amour, il y a la passion, des nouveaux messages, et s'apprêter. Waouh, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Super, il y a de la puissance dans votre couple, ami Scorpion. Si vous ne le voyez pas, il y a vraiment de l'amour. Vous allez vous prendre soin de vous pour votre autre. Les réseaux sociaux, on a les messages, vous voyez, il y a peut-être des choses des photos qui vont tourner de vous et votre partenaire sur les réseaux sociaux. On a la confiance, bien sûr, là on le voyait, il y a de l'amour, il y a de la passion entre vous. Oh là là, ça veut discuter. Qui est-ce qui est retourné et se projeter? Ouais, vous vous projetez dans l'avenir avec votre autre, c'est juste magnifique. Écoutez, amis Scorpion en couple, ayez confiance à votre partenaire. Des projets vont avancer. Hein. Vous allez pouvoir vraiment discuter, communiquer de ce que vous avez envie de mettre en place avec votre autre. Donc, continuez comme ça. Bravo. Un petit message, s'il vous plaît, des fées. Et bien, celle-là. Occasion. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'auriez jamais cru possibles se présenteront. Écoutez, on retombe un petit peu avec ce lâcher-prise ici. Lâcher prise parce que pour l'instant vous ne voyez pas les belles choses, vous ne voyez pas le soleil caché derrière ces nuages, vous ne voyez pas les petites lumières qui brillent au loin. Et là on vous dit, le jour où vous aurez ouvert vos yeux, ce sera que du positif pour vous, ce sera le bonheur, nous l'avons là ici. Les derniers messages pour vous, amis Scorpions, pour cette semaine du 13 au 19 juin. Donc, bien sûr, je ferme mes petits yeux pour les Scorpions du 13 au 19 juin. Quel message important avez-vous alors? Passez, s'il vous plaît. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oui, amis Scorpions. Votre destinée, ce qui est vous, ce que les anges, l'univers a à vous dire, c'est que lâchez prise, car vous n'êtes peut-être pas sur les bonnes longueurs d'onde. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles devraient être. Et là, on vous dit qu'il faut briller, d'où l'occasion d'ouvrir vos yeux, car vous n'êtes pas assez juste avec vous-même aussi, je peux ressentir. Assez juste avec ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin, amis Scorpions. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, ça ne correspondra pas à tout le monde, donc bien sûr, hein, faites preuve de discernement. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas, l'inattendu arrive, l'inattendu très positif arrive vers vous. Même si vous ne le voyez pas, ça arrive. Soyez patient. Et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye et bonne semaine à tous.